n'y a pas l'écrit parce que ça nous aurait demandé la transcription. Ouais, ouais. Et vous pouvez le faire comme ça. Donc du coup, là vous aurez les supports par contre écrits. Hein. Oui, celui-là, voilà, on va vous le donner aujourd'hui. Ok. Donc vous êtes prêts pour démarrer? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Donc je vous ai mis en pièce jointe la feuille pour gérer, on va dire, les excès émotionnels. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un des points d'urgence en acupuncture. C'est un point qui va vous permettre de relâcher le stress, de limiter les attaques de panique ou tout ce qui est agitation excessive, tout ce qui est émotion difficiles et qui sont lourdes hein, et que vous n'arrivez pas à éliminer, à dépasser, tout ce qui est stress, problème de sommeil. Pour exemple, je vous donne un exemple, une personne aujourd'hui avec le confinement, il y a des gens qui rentrent en attaque de panique, c'est-à-dire ils font une crise d'angoisse violente, ils sont figés, ils sont dans un état de sidération. Et là, ils ne peuvent plus agir et ils sont très très mal. Donc l'autre fois, dans le magasin, il y avait une personne comme ça. Et là, si vous voyez des gens comme ça, vous pouvez commencer à stimuler les points, le point karaté, les points, faire que les points, hein, les points qu'on a appris ensemble. Et en fait, en très peu de temps, la personne s'est sentie atténuée au niveau de sa crise et ça l'a carrément calmée. Elle n'en revenait pas de la rapidité d'action. Donc n'hésitez pas à user et à abuser de la ronde EFT, que ce soit avec des phrases ou sans phrases. De toute façon, quand on est en crise d'angoisse, qu'on est sidération, ça sert à rien de faire des phrases parce que la personne, elle n'est pas capable de les répéter. Donc, il faut utiliser le point d'urgence que je montrais ou les points. Et ça, c'est très dur. Et le faire jusqu'à ce que vous voyez que la personne commence, en fait, à s'apaiser. Mais vous lui montrez, hein, donc en période de confinement. Non. Mais gestes et lui permettre de le faire. Alors, des fois, les gens ne peuvent même pas le faire sur eux-mêmes. Donc après, c'est à vous de voir. Quoi, mais... Les trois quarts du temps, ils y arrivent quand même, sauf si vraiment c'est une énorme crise qu'il faut hospitaliser, mais en général, c'est possible. Alors, du coup, ce point, c'est ce qu'on va appeler le point G14 en acupuncture. Alors, on a un peu de soleil, je vais baisser le store parce que on ne voit pas comment. Voilà. D'accord, ok. Alors, le point, en fait, ça se trouve entre le pouce et l'index. Alors, je vais montrer dans le bon sens des choses, voilà. Hein. Donc, c'est un point d'acupuncture, voilà, qui se trouve ici, un petit peu dans le gras, là. Et en fait, vous prenez votre autre main que vous utilisez en pince. Et là, vous vous mettez et vous pincez. Et vous massez toujours dans le sens des aiguilles du montre, voilà. Et ce, pendant au moins 3 minutes. Alors, il y a une contre-indication à ce point, c'est les femmes enceintes. Donc, si quelqu'un est enceinte et qui suit cet exercice, ne le faites pas parce que c'est un point qui peut déclencher des contractions. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, ça, c'est un point extraordinaire. Je peux vous dire que ça a une efficacité importante. Alors, vous pouvez le faire au moins 3 minutes. Hein, alors, vous ne chronométrez pas forcément, mais 3 minutes d'un côté et 3 minutes de l'autre. Voilà. Toujours dans le sens. Il ne faut pas hésiter à bien entrer dans la chair et à bien appuyer. Il faut que ça vous fasse un peu mal. C'est un point sensible, c'est normal s'il est sensible. Donc, c'est un point que vous pouvez utiliser très, très souvent quand vous avez des émotions envahissantes, négatives, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous faites des crises. Et vous pouvez, de plus, quand vous êtes vraiment mal, utiliser ce point en accompagnant la respiration de la cohérence cardiaque. Alors, bien évidemment, si vous ne faites pas la cohérence, vous inspirez, vous expirez toujours avec l'abdomen et faire une respiration consciente en accompagnant ce point. Et si vraiment vous vous sentez mal, vous l'accompagnez de la cohérence cardiaque que vous connaissez maintenant. Donc ça, c'est un point très important parce qu'il est hyper efficace. Et même pour les enfants, un enfant qui fait une colère, une crise, vous massez ce point et ça l'apaise. Et d'ailleurs, les enfants l'utilisent beaucoup parce qu'ils savent que ça leur fait du bien. Voilà, moi je leur apprends toujours ce point-là et ils l'utilisent vraiment beaucoup. Dans les commentaires, là, vous parlez certains des points clavicules que vous avez vus dans la ronde EFT
la dernière fois ou qu'on va revoir quand on va faire une ronde tous ensemble, ils peuvent aussi être utilisés parmi les points justement sur les montées émotionnelles rapides. C'est un point qui est sur le méridien du Rhin et qui fait énormément de bien. En fait, il y a d'autres points. Hein, donc, il y a d'autres points d'urgence, mais celui-là, pour moi, c'est celui qui est le plus efficace. Donc, c'est pour ça que je vous transmets celui-là, je ne transmets pas les autres, je ne vais pas vous embrouiller avec tous les autres. Mais déjà, testez celui-là et utilisez-le et vous verrez vraiment une différence. Voilà. Et vous pouvez le faire de façon très discrète, même quand vous êtes entouré de monde. Moi, je sais que des fois, en réunion, quand je sens qu'il y a quelque chose qui m'énerve et que je ne peux pas prendre la parole à ce moment-là, sous la table, discrètement, voilà, un petit coup de ce point d'urgence et ça permet de relâcher la pression à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment, vraiment un point efficace. Moi, je l'utilise souvent et c'est vrai qu'on peut l'utiliser dans tous les contextes, sous la table, sous le bureau, voilà, dans les transports, dans la voiture. Voilà, en conduisant, c'est un peu dur, mais… Non, mais voilà, dans les bouchons, dans les arrêts, tu peux le faire. Hein. Il y a toujours des solutions, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le petit point que je voulais vous donner en cadeau. Et voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? Sinon, on va passer à la séance d'EFT. Voilà, donc si je vais mettre la fiche accessible EFT, donc si vous n'avez pas eu le temps de télécharger la fiche du point d'urgence, je vous la renverrai de toute façon après. Voilà, donc on va afficher le lien vers la fiche EFT pour ceux qui ne l'ont pas encore chargée. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou on peut démarrer par le protocole EFT? Bon, ça a l'air bon. Ok, et les points. Ok, ça c'est bon, on a géré. D'accord, ok. Alors, du coup, on a fait le choix de travailler sur le futur, puisque vous étiez nombreux à nous demander de faire que le futur, vous, aujourd'hui, est anxieux. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer après, on ne sait pas trop quand va se terminer ce confinement. On parle de déconfinement, mais à mon avis, ce n'est pas du tout de suite. Donc, comment ça va se passer? Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur pour le après. Parce que pour certains, ils se disent qu'il va falloir rattraper tout le retard cumulé. Et c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'il faut rattraper le retard. C'est même quasi impossible. Pourquoi? Sinon, on va se mettre dans une pression d'enfer et puis on va recommencer comme avant. Hein. Donc, c'est pas l'idée. Mais en même temps, il y a des signes qui montrent que certaines entreprises sont déjà en train de dire à leurs salariés que il va falloir mettre bouchée double. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les gens qui sont en chômage partiel, etc., sont beaucoup en congé, en RTT. On leur a pas vraiment laissé le choix. Et ça stresse aussi beaucoup de gens. Hein. On a eu des retours par rapport à ça. Et tout ça, voilà, ça crée une peur du futur. Et surtout, derrière tout ça, il y a la peur aussi de la crise économique. Et ça, c'est quelque chose que les gens parlent beaucoup. On va sortir de cette crise sanitaire et derrière, on parle de crise économique. Hein. Donc, c'est vrai que l'inconnu fait peur pour beaucoup, beaucoup de gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler parce qu'à un moment donné, cette peur vous envahit tellement qu'elle vous empêche de créer votre futur. Hein. Et elle vous empêche effectivement d'accéder à votre futur désiré. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, je vais juste aller chercher. Alors, Laurence, peur de regretter le confinement. Je te laisse aller au centre. Ouais. Comme ça, tu seras... peur de regretter le confinement. Oui, pour certains, oui. Hein. Alors, la peur que rien ne change au final. Et ouais, exactement. Et d'autres pandémies ou Céline, d'autres manifestations. Je suis d'accord. Ça, c'est aussi une peur qui revient beaucoup dans le retour. Donc, je vous propose de vous installer confortablement et de vous concentrer à l'intérieur de vous-même. Voilà. Laure, merci. Laure, alors Laure, c'est de Barcelone et merci Laure pour ton message. Je suis super contente que tu sois là. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment. C'est des beaux souvenirs avec Laure qu'on a partagés. Donc, vous allez vous asseoir confortablement et commencer à fermer un petit peu les yeux en identifiant quelles sont vos peurs que vous ressentez en ce moment.
Donc, ça peut être toutes les peurs que j'ai parlé tout à l'heure, mais il peut y en avoir plein d'autres. Hein. Je ne vais pas faire la liste parce qu'il y en a pas mal. Hein. Donc, ce qui est important, c'est d'identifier votre propre peur à vous-même, hein, ou vos peurs. Voilà. Donc, vous allez, dans un premier temps, vous allez les identifier. Vous allez fermer les yeux et vous dire où est-ce que je ressens ces peurs dans mon corps quand j'y pense. Voilà. Et vous identifiez la partie de votre corps où vous ressentez cette peur. Et après, vous allez mesurer l'intensité entre 0 et 10 de ces peurs. Voilà. Je vous laisse 2 minutes pour le faire. Donc, allez-y. Coucou Mimi. On n'a pas. Mimi, on était en train d'identifier les peurs, où elles sont dans le corps et l'intensité émotionnelle, hein, entre 0 et 10. Voilà, toi qui viens de nous rejoindre. Et peut-être d'autres aussi qui nous rejoignent. Oui, d'autres nous ont rejoints. Donc, je répète, pendant que les autres terminent, identifiez vos peurs, fermez les yeux, identifiez les peurs, identifiez où vous les ressentez dans votre corps et identifiez à combien elles sont entre 0 et 10, sachant que 10, c'est très très fort et 0, c'est je ne ressens plus ces peurs. Voilà. Ok, maintenant que vous avez identifié tout ça, nous allons commencer le protocole EFT. Je remontre les points pour ceux qui n'étaient pas là les autres fois. Donc, n'hésitez pas, on vous a mis en pièce jointe la fiche technique des points d'EFT. Donc, là, maintenant, je vais faire avec vous. Donc, vous n'avez juste... On va faire la même chose. Donc, répétez si vous pouvez à voix haute. Si vous n'êtes pas tranquille, ben, vous le faites dans votre tête. Hein. Et sinon, ben, après, vous pourrez reproduire en ayant la fiche jointe. Voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, je remonte juste les points. Donc, ça, c'est le point karaté. Sommet de la tête. Début des sourcils. Sur le côté des yeux. Sous les yeux. Sous le nez. Le creux du menton. Les clavicules. Donc, clavicule ici, vous descendez en diagonale. Voilà. Vous terminez par sous-bras du côté de la poitrine, sur le côté de la poitrine. OK? Voilà. Là, vous avez vu les points. Et je fais tout le temps avec vous, tout en répétant mon protocole que je vous ai préparé spécifiquement pour votre peur du futur. Voilà. Donc, on va commencer sur le point karaté. Donc, même si j'ai peur, même si je me sens en insécurité, dans l'incertitude, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Toujours le point karaté. Même si j'ai peur pour mes proches, pour moi, et que je me sens confrontée à la maladie et à la mort chaque jour, à travers les informations, les gens, mon entourage. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je ressens une perte de repères et d'appartenance. Je me donne la permission de ressentir tout cela. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ok, sommet de la tête. Cette peur que je ressens dans mon corps, et vous situez l'endroit de votre corps où vous ressentez cette peur que vous avez identifiée tout à l'heure. Début des sourcils. Je me sens en insécurité. Sur le côté des yeux. Ce monde actuellement est tellement incertain. Sous les yeux.
tout cet isolement que je ressens. Sous le nez. C'est difficile de tout gérer tout ça en ce moment. Creux du menton. Combien de temps cela va durer? Clavicule. Qu'est-ce qui va se passer après? Sous le bras. Toutes ces incertitudes que je ressens en pensant au futur. Ok, là vous fermez les yeux. Vous inspirez, vous expirez lentement et profondément. Gardez les yeux fermés. Et là, vous allez repenser à vos peurs. Et vous allez les réévaluer. Tout à l'heure, vous les avez évaluées entre 0 et 10. Maintenant, est-ce qu'elles sont aussi fortes? Est-ce qu'elles sont un peu moins fortes? Est-ce qu'elles se sont beaucoup apaisées? Identifiez ce que vous ressentez dans votre corps. Où est-ce qu'était l'émotion? Où est-ce qu'était la gêne? Commencez maintenant. Et aussi, dans vos pensées. Est-ce que ma pensée a toujours aussi peur? Est-ce qu'elle est toujours activée? Voilà. Et vous redonnez un chiffre. Et vous réévaluez là où, si vous sentez toujours cette peur, réévaluez-la, mais en même temps aussi, elle a peut-être bougé dans le corps. Peut-être que tout à l'heure, elle était dans ma gorge et là, elle est dans mon ventre. C'est OK. Donnez une intensité et on va reprendre. Vous reprenez le point karaté. Même si j'ai peur de ce qui va se passer après cette crise, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si on avance dans l'inconnu et que c'est très anxiogène pour moi. Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur du redémarrage, du après. Je me donne la permission de ressentir tout cela et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Sommet de la tête. Cette peur que je ressens, vous situez dans votre corps, où est-ce que vous la ressentez? Début du sourcil. On avance dans l'inconnu. Sur le côté des yeux. La peur de la crise économique, tout le monde en parle pour après. Sous les yeux. Cette peur du redémarrage. Sous le nez. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est quoi le monde de demain? Clavicule. Cette incapacité à gérer la crise. Sous le bras, cette perte de contrôle. Ok, fermez les yeux, inspirez et expirez lentement et profondément. En gardant les yeux fermés, pensez à vos peurs. Remettez-vous dans vos peurs et observez ce qui se passe. Observez comment vous êtes par rapport à vos peurs et comment vous vous sentez dans votre corps. Comment sont ces peurs dans votre corps? Est-ce que vos sensations sont parties? Est-ce qu'elles sont toujours un peu là, mais peut-être moins ou peut-être plus? Voilà, observez ce qui se passe, accueillez ce qui se passe sans jugement. Et donnez un chiffre où vous en êtes par rapport à vos peurs. Et nous allons reprendre le point karaté. Même si je me sens anxieux, car je ne sais pas ce qui va se passer après cette crise, je m'accepte totalement et profondément.
même si j'ai peur du futur. J'ai peur que tout recommence comme avant. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur que le monde ne change pas après cette crise et que toute cette souffrance ne serve à rien. Je me donne la permission de ressentir tout cela et je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Sommet de la tête. Cette anxiété que je ressens dans mon corps, vous situez la partie de votre corps. Début des sourcils. Cette peur du futur. Sur le côté des yeux. Je suis surpris de me laisser guider par cette peur. Sous les yeux. Cette souffrance qui pourrait ne servir à rien. Sous le nez. Cette peur que le monde ne change pas après. Le menton. C'est normal de ressentir tout ça. Clavicule. La réalité, c'est que je suis conscient que le monde doit changer. Sous le bras. Et si une partie de moi qui avait peur se trompait? Et là, on reprend sommet de la tête. Et si je pouvais me libérer de cette peur définitivement et trouver une meilleure réponse à cette crise? Et si je pouvais devenir acteur de ce nouveau sur le côté des yeux? Et si je développais la croyance que cette crise va nous permettre de construire tous ensemble un nouveau monde? Sous les yeux. La réalité, c'est que j'apprends de cette expérience. Sous le nez. La réalité, c'est que je choisis de trouver ma place dans ce nouveau monde. Creux du menton. Je choisis maintenant d'être acteur dans ce nouveau monde. Clavicule. J'ai maintenant le droit d'être en paix avec moi-même, car j'ai appris de cette expérience. Et sous le bras, pour terminer, et je m'ouvre à la possibilité de vivre maintenant les choses différemment et d'avoir confiance que tout cela va permettre un renouveau. Et là, vous fermez les yeux et vous inspirez et vous expirez lentement et profondément. Observez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, dans votre corps, dans vos pensées, dans votre peur ou dans vos peurs. Accueillez ce qui se passe. Ou peut-être que pour certains, les peurs sont complètement parties. Peut-être que pour certains, il y a encore quelques peurs. Dans ce cas-là, je vous propose de recommencer le protocole chez vous régulièrement. Si vous le faites régulièrement, au fur et à mesure, toutes vos peurs vont partir. Donc ce protocole-là est terminé. Donc prenez le temps de revenir tranquillement, de réévaluer, de vérifier si votre intensité a bien diminué ou est arrivée à 0. Vous savez qu'en EFT, l'objectif c'est d'arriver à 0, parce que si on n'arrive pas à 0 et qu'on s'arrête à 3, ça laisse l'opportunité finalement de laisser remonter des peurs. Donc, c'est pas grave si là, il reste quelques peurs. Vous allez le protocole pour continuer à les travailler jusqu'à ce que vous soyez à 0. Une fois que vous êtes à 0, vous n'avez plus besoin de les travailler. Sauf si d'autres arrivent, n'hésitez pas vraiment
à utiliser, réutiliser le protocole et régulièrement pour chacune de nos peurs. En fait, l'idée, c'est ce que j'appelle, moi, régulièrement, de faire sa toilette émotionnelle. Voilà. C'est le mot que je donne et que j'emploie. C'est tout aussi important d'éliminer régulièrement, tous les jours, nos émotions négatives envahissantes, parce qu'elles existent, elles sont là, les émotions négatives, et c'est normal de les avoir. Par contre, si on se sent en permanence activé par ça, c'est là que ça devient anxiogène pour tous. Voilà. Donc, j'espère que ce protocole vous aura aidé à lâcher sur vos peurs du futur. Dites-moi un petit peu. Alors déjà, on a quelques retours. 8-0. 7-1. Donc, ok. Gabriel n'a pas eu peur. Ok. Claudine, je suis passée de 8-0. Ça, c'est génial. Véronique aussi. Top. Et si vous refaites ça chez vous, il est possible qu'il y ait certaines peurs que Valérie n'a pas listées, puisque là, c'est un protocole tout fait qu'on vous propose. Donc, vous pouvez changer et mettre certaines de vos peurs, certaines de vos phrases. Bien sûr. Ah oui, de toute façon, c'est comme l'autre fois, que je vous ai dit, surtout utilisez vos mots, vos phrases. Moi, je fais quelque chose de général pour que ça touche le plus de monde possible. Mais en même temps, après, quand vous utilisez pour vous-même, adaptez à ce que vous ressentez. Donc, grosse baisse d'intensité de la peur de la maladie pour moi et mes proches. Je vais utiliser, bonne idée, le mot toilette émotionnelle. J'aime beaucoup. Okay. Merci Laure. Céline, 10-3, je respire beaucoup, beaucoup mieux. C'est impressionnant, très bien. Donc, il faut vous continuer, ne vous contentez pas du 3, parce que, même si tous ceux qui ne sont pas à 0, vous vraiment prenez le temps de refaire demain. Vous allez voir, vous allez à un moment arriver, c'est sûr, à 0. Mais surtout, n'arrêtez pas si vous n'êtes pas à 0, parce que ça veut dire que les peurs, à un moment, peuvent revenir. Quand ça part, si j'ai travaillé, elle part définitivement. Il peut y avoir d'autres peurs qui arrivent derrière, mais en tout cas, celle que vous avez travaillée, quand on est à 0, elle part définitivement, elle ne revient pas. Ça veut dire que je peux repenser à tout ce qui se passe autour de moi et tout ce qui s'active là négativement, mais mon corps ne ressent plus cette peur. Voilà. Valérie dit, je me remets à tousser, donc il est possible que ça enlève des couches et que ça fasse sortir des choses. Exactement. Physiquement, ça peut créer, tousser, c'est évacuer aussi, tu vois. Donc, laisse-toi tousser, évacue tes peurs qui sont à l'intérieur et qui ont envie de sortir, là, maintenant. Et vous prenez l'habitude du collectif, Muriel témoigne en disant, j'imagine que c'est Muriel de Voisin, mais je me trompe peut-être, que le faire en collectif a été important pour moi, passage de 8 à 4, et c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on fait ces séances, pour que vous sentiez la puissance du collectif. C'est vrai en méditation, mais c'est vrai aussi en électrique. Alors, est-ce qu'il y a une logique dans les phrases? En fait, j'ai préparé, ce protocole m'a demandé un petit peu de temps pour cibler, puisque vous aviez des demandes précises et j'ai voulu répondre à vos demandes. Donc après, non, j'ai essayé d'être le plus général pour que ça touche un petit peu globalement ce que tout le monde ressent. Il y a quand même un ordre, mais après, il y a une progression. C'est-à-dire que vous avez vu qu'au début, vous le verrez, j'ai repris un petit peu le confinement, l'isolement et toute la peur de pas s'en sortir. Et après, hop, je vous ai embarqué sur la peur du futur, parce que c'est ce que vous m'avez demandé de travailler. Et en même temps, je pense que on est dans le confinement, mais aujourd'hui, les gens sont en train de penser à l'après, même si on n'en est pas encore sorti. Et c'est vrai que l'idée, c'est de se dire, à chacun, pour soi, c'est qu'est-ce que cette crise va m'apporter et va me faire changer dans ma vie, quoi. Moi, je pense que c'est la question essentielle qui va mettre du sens à ce qu'on est en train de vivre, en fait. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que nous, on le perçoit. Et déjà, on a plein d'idées de changement pour le après, par rapport à notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc, Céline demande s'il est possible de le faire plusieurs fois dans la journée. Oui. Bien sûr. Mais normalement, si vous êtes vraiment descendu à 0, si c'est un vrai 0, c'est désamorcé et c'est plus la peine d'y revenir. Voilà. Donc, il y a des enfants qui pratiquent aussi. Enfin, des ados. Des ados. Léopold, merci pour Léopold pour le retour. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, par exemple, il y a eu une conférence avec des psychiatres qui sont formés à l'EFT, qui sont en train de l'utiliser, parce que là, les psychiatres sont très très sollicités justement pour accompagner
toutes ces personnes en souffrance en ce moment et qu'ils utilisent l'EFT et ils sont stupéfaits des résultats et ils disent que c'est bien plus supérieur à l'hypnose. Pourquoi? Parce que l'EFT est une technique qu'on peut utiliser soi-même alors qu'on ne peut pas vraiment faire ça avec l'hypnose. Donc on espère vraiment, moi j'ai très à cœur de développer ça dans le milieu hospitalier puisque c'est là d'où je viens et c'est vrai que si vous êtes personnel médical ou paramédical ou que vous avez des liens, n'hésitez pas à faire connaître cette technique parce que je pense que elle change. Enfin, moi, j'aurais connu ça dans mon travail, ça m'aurait changé la vie et mes accompagnements. Voilà. Donc oui, Laure, c'est uniquement sur le point karaté qu'on fait une fin de phrase d'acceptation. Toujours. Ça veut dire qu'en quelque part, la phrase d'acceptation est utile pour accepter ce que je vis en ce moment. Plus on accepte ce qu'on vit en ce moment, plus on transforme les choses et plus on s'en libère. Si on est dans le combat et qu'on n'accepte pas, en fait, on peut pas, on a du mal à lâcher. C'est beaucoup plus dur de lâcher. Donc Anaïs pose la question de la toilette émotionnelle tous les matins avec les enfants. Alors c'est mieux de le faire le matin ou le soir si on ne le fait qu'une fois par jour? Alors, la prochaine, on va se retrouver mardi et là, je vais vous apprendre la routine énergétique que vous pourrez faire le matin parce que ça travaille quand même sur le lâcher prise avec les enfants. Et sinon, la toilette émotionnelle, c'est des petites rondes de EFT avec les enfants que vous pouvez effectivement, vous leur laisser le temps d'exprimer leurs émotions négatives. Et là, vous faites une petite ronde EFT sur ce qu'ils vous ont exprimé et vous faites avec eux. Et c'est super utile. Moi, c'est ce que j'apprends aux parents, c'est de faire la toilette émotionnelle tous les soirs avant de se coucher pour que l'enfant puisse exprimer tous ses ressentis négatifs qu'il a vécu dans sa journée et se libérer au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui fera qu'on aura des enfants qui vont devenir des adultes et qui vont bien gérer leurs émotions. Voilà, donc écoutez, j'espère que méditation, ce protocole vous a bien aidé et puis je de votre du coup, je laisse la parole à Olivier pour sa méditation. Voilà, je vais vous remettre le lien vers la musique d'accompagnement pour ceux qui ne l'ont pas chargé. Donc j'espère que vous savez bien faire maintenant pour avoir à la fois la musique dans un onglet de votre navigateur et d'autre part pouvoir entendre ma voix dans l'onglet principal sur lequel vous reviendrez après avoir lancé la musique. Voilà, donc vous avez bien compris, on l'a vu dans les commentaires que vous avez fait au cours de la précédente séance, que l'EFT et la méditation peuvent très bien se compléter. Et l'EFT permettant de dégager le négatif, d'ouvrir déjà des portes vers le positif, mais la méditation peut permettre d'aller encore plus loin pour l'ancrage de ce positif et le rayonnement tout autour de vous. Donc vous voyez bien la complémentarité. Et puis, dans les méditations que je vous propose, il y a toujours des techniques de cohérence cardiaque qui sont intégrées. Donc la version californienne de la cohérence cardiaque, et qui est beaucoup basée sur une respiration centrée sur le cœur, et puis le rayonnement de cette respiration à l'extérieur, le tout croisé avec une montée émotionnelle. Donc il y a tout un tas de merci pour Valérie, elle les lira un petit peu plus tard, puisqu'elle est partie à côté pour pouvoir bénéficier de la méditation, voilà, sans qu'on interfère l'un et l'autre pendant ce temps-là. Voilà, donc méditation, EFT, cohérence cardiaque, tout ça fonctionne très bien ensemble, et il y a des passerelles entre tous ces registres. On retrouve des fondamentaux, l'ouverture de l'inconscient, d'états modifiés de conscience, de reconsolidation de souvenirs, etc., etc. Alors pour aujourd'hui, on va continuer ce que vous a proposé Valérie, puisque la fin, ça ouvrait sur vous, acteurs du nouveau monde, vous projetant dans un monde différent, même si c'est un petit peu différent, mais voilà, que la crise a pu servir à quelque chose. Et ce que je vous demande là, si vous avez un papier à proximité, c'est d'écrire dessus tout ce qui vous traverse l'esprit sur qu'est-ce que vous aimeriez vivre après, et c'est
un après qui n'est pas si loin que ça, puisque c'est au cours de cette année, a priori, que l'on va sortir de ce confinement. Donc voilà, écrivez tout ce qui vous traverse l'esprit. Qu'est-ce que j'aurais envie de vivre dans les prochains mois et des choses nouvelles qui correspondent à d'autres façons de vivre, soit moi vivre seul, soit vivre en relation avec les autres, soit de vivre parce que je participe à la communauté mondiale, à l'humanité. Voilà, donc prenez ce petit temps pour vous, hein, c'est un petit temps individuel, pour éclaircir vos idées là-dessus. Donc un petit papier, un crayon, et vous notez un certain nombre d'idées. Voilà, je vous laisse 2 minutes pour ça, tout ce qui vous traverse l'esprit sans aucune censure. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'a permis ce passage un peu difficile que nous sommes en train de vivre actuellement. Si certains ont envie, vous pouvez le partager sur votre clavier pour les autres, mais c'est plutôt pour vous-même, hein, donc vous n'êtes pas du tout obligé de manifester vos envies, c'est pour vous. Et en même temps que vous écrivez, pensez bien fort à ce que vous êtes en train d'écrire. Pensez en quoi c'est important pour vous, tout ce que vous allez formuler là. Si vous n'avez vraiment pas de quoi écrire, vous pouvez le faire par la main, mais prenez le temps de bien formuler et de prononcer les mots dans votre tête. Je vous laisse encore un tout petit peu de temps. Ok, très bien. Donc, je vous demande maintenant, dans cette liste de choses que vous avez écrites, d'en choisir une. C'est cette chose-là que vous allez projeter, visualiser au cours de la méditation que je vais vous proposer. Donc, vous choisissez, vous encadrez bien. Hein, vous pouvez même mettre quelque chose voilà, de sympa, de joli autour, de rayonnant. Ça va être votre cible, ce que vous allez en fait rayonner à la fois en vous et autour de vous au cours de cette méditation. Voilà. OK. Donc on va démarrer maintenant la méditation. Donc il va y avoir un temps relativement rapide au début de centrage sur la respiration, sur le cœur, de respiration par le cœur. Et puis je vais vous proposer donc d'aller par la pensée vous projeter en fait dans le futur que vous aimeriez vivre et de le vivre le plus intensément possible en faisant venir à vous les images qui correspondent à ça et aussi et surtout les émotions. Donc et cette montée émotionnelle qu'on ira projeter à l'extérieur de nous. Et donc chacun est pour rayonner ça autour de nous. Et vous verrez, le fait de le vivre profondément fait que vous serez imprégné de ça dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et pourquoi pas, vous pourrez détecter des signaux en retour qui vous font dire, tiens, ce que je suis en train là d'émettre
est entendu quelque part et il se passe des choses autour de moi, même si c'est que des petits signaux par rapport à ça. OK? Voilà. Donc vous mettez en position de méditation, pour ceux qui n'ont pas encore participé. Donc c'est assis, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, pas de jambes croisées, pas de bras croisés, et les mains sur vos cuisses. OK? Vous lancez aussi la musique, soit une musique que vous avez choisie, ou soit la musique que je vous ai proposée. Et puis, on va démarrer ensemble ce petit voyage. Et je vais couper l'image pour être sûr que vous entendiez bien le son. Voilà, je vous retrouve très prochainement. Vous êtes bien en position confortable, donc assis, à la fois détendu, mais tonique sur votre siège, les yeux fermés. Et vous allez commencer par faire quelques grandes respirations en inspirant profondément. Et à chaque expire, vous relâchez de plus en plus votre corps. À votre rythme, pour être confortable, profond et lent dans la respiration. À chaque expiration, votre corps est de plus en plus relâché. Si vous avez quelques points de tension habituels dans votre corps, voyez-y de la relaxation de plus en plus à chaque expire. Et sentez que votre corps est détendu, en parfaite sécurité. À votre rythme. Et progressivement, portez toute votre attention au centre de votre poitrine, dans la zone de votre cœur, tout en étant conscient de votre respiration et de ce rythme qui naturellement ralentit et s'approfondit. Sans effort, vous choisissez de le ralentir un petit peu encore, tout en gardant confort et souplesse. Et votre corps de plus en plus détendu. Et imaginez que votre respiration entre et sort par votre cœur. Votre respiration est focalisée vers votre cœur. Vous inspirez et vous expirez à travers lui. Toute votre attention est focalisée dans cette zone. Ressentez le bien que cela vous fait. Et tout en restant
dans ce rythme confortable et profond, tout en continuant à inspirer et expirer à travers votre cœur. Faites monter votre attention vers le centre de votre tête. Derrière vos yeux. Prenez conscience du volume de cet espace à l'intérieur de votre tête. Et en même temps, prenez conscience de l'énergie de l'espace tout autour de votre tête. Votre attention est à l'intérieur de votre tête et autour de votre tête. Devant votre visage, de part et d'autre de vos oreilles, derrière votre nuque. Et progressivement, votre conscience s'élargit. Vous percevez tout le volume de l'espace entre votre corps et les murs de cette pièce. Et même au-delà. Votre conscience s'étend dans tout l'espace infini, vide, éternel, tout autour de vous. Un espace à la fois noir et accueillant. Vous élargissez votre conscience progressivement dans toutes les directions, jusqu'à l'infini, devant vous, de part et d'autre, au-dessus de vous, et en même temps en dessous et derrière vous. Vous êtes simultanément conscient de l'immensité dans toutes les directions. Laissez votre conscience s'élargir. Et le moment est venu pour vous de n'être plus personne, plus rien,
nulle part et dans aucun temps. Flâner dans l'inconnu en tant que pure conscience. Abandonnez-vous. Lâchez prise. Et maintenant, quelle est votre intention? Que souhaitez-vous vivre dans votre vie, au contact des autres? Laissez venir à vous les images de votre nouvelle vie. Faites venir en vous aussi les mots qui donnent du sens à ce que vous souhaitez vivre. Comment voyez-vous le monde maintenant avec vos nouveaux yeux? Quelles interactions avez-vous avec ceux qui vous entourent, avec l'environnement? Visualisez cela. Ressentez cela. Et vous percevez le bien que cela vous fait. D'être dans ce monde à votre juste place et sentant que ceux qui vous entourent trouvent aussi leur place. Respirez et ressentez. Faites monter en vous de belles émotions qui correspondent à ce que vous êtes en train de vivre. Des émotions qui sont là, juste pour vous, et qui vous mettent en énergie. Vous sentez cette énergie qui monte à partir de votre cœur. Allez, faites-la monter en vous et faites-la rayonner à l'extérieur de vous. Vous vivez ce que vous avez envie de vivre et vous sentez si bien. Et vous sentez que votre rayonnement baigne tous ceux qui vous entourent. Et que ce rayonnement se propage très loin tout autour de vous. Pour faire du bien à toute l'humanité, à tout le vivant, à toute notre terre. Allez, rayonnez cela encore plus fort. Et percevez les effets que cela fait pour tous
Profitez de ces instants, moment après moment, de ces émotions, de cette énergie, de ces sensations dans votre corps. Et maintenant, le moment est venu de laisser repartir votre création, tout en étant confiant, car vous savez que vous avez émis le signal qui rayonne tout autour de vous et qui a été perçu. Vous avez créé le signal émotionnel dans votre environnement et vous savez qu'il viendra en retour ce que vous souhaitez de tout votre cœur. Laissez repartir les images, les émotions, les sensations qui resteront ancrées en vous dans les prochains temps et viendra en vous et viendra à vous sans que vous ne sachiez quand ni comment, les opportunités bonnes pour vous, pour que vous soyez acteur de ce nouveau monde. Et faites monter en vous une immense reconnaissance vis-à-vis de la vie qui vous permettra de vivre ce que vous avez à vivre. Faites monter cette gratitude et ouvrez votre cœur pour recevoir. Respirez et accueillez. Et le moment est venu maintenant de ressortir progressivement de votre méditation, de reprendre conscience du contact de votre corps sur votre siège, de commencer à faire quelques mouvements lents et à votre rythme, lentement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir vos yeux. Bien avec vous. Valérie m'a rejoint à nouveau. Donc prenez le temps de reprendre vos esprits dans ce nouveau monde que nous avons commencé à construire.
Et quand vous sentirez, vous pourrez commencer quelques commentaires. Donc on est parti dans cette méditation un petit peu plus loin que les fois précédentes, puisqu'on a travaillé sur l'expansion de conscience. Voilà, donc certains vont nous quitter aussi, hein, puisque donc normalement on arrête dans 5 minutes, mais prenez quand même quelques temps pour écrire. Donc un moment merveilleux pour Marie. Stéphanie a vécu ça de façon positive, ça lui a fait du bien. Merci pour vos commentaires, ça fait chaud au cœur, ouais, de lire tout ça. Pour ceux qui doivent nous quitter, je mets déjà le lien pour l'inscription à la séance de mardi prochain, hein, pendant que vous continuez. Donc ça apparaît en dessous de la vidéo. Alors, ouais, pas d'image. Oui, c'est normal l'image. Non, c'est parce que ça. Okay. Je vois mon projet futur. Ah, super, mon voyage dans l'univers. Ok, super. Okay, merci pour tous vos partages. Et vous pourrez vous exprimer aussi dans le lien qu'on vous envoie pour donner votre avis. Vivement Marty. Ouais, merci. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire, on est content d'être avec vous. Moi, j'avais envie de vous faire mon petit partage pendant cette méditation. Donc, j'ai ressenti beaucoup de gratitude par rapport à vous qui êtes là. Vous êtes nombreux là à être avec nous. Et ben moi, je vous partage un petit peu ma vision du futur. C'est justement de, on va dire, co-construire avec vous une belle communauté. Et de se libérer un petit peu de ses freins et de ses peurs pour justement oser changer les choses, changer le monde, changer votre manière de vivre et de revenir à, je pense aujourd'hui, beaucoup plus de simplicité. Et ben, en fait, moi, c'est ça que ma vision du futur, c'est d'être acteur auprès de vous pour vous aider à y arriver. Hein. Et bien sûr aussi de manière personnelle, de changer notre manière de vivre. Et on a déjà plein d'idées, hein. On y réfléchit beaucoup avec tout ce qu'on vit. Donc, ben, pour ça, ben, ce que vous pouvez, vous, si vous êtes OK, hein, c'est partager nos liens, faire grossir cette communauté-là qui est avec nous, de manière à ce qu'on co-construise ensemble un futur désiré, un futur rayonnant, simple, à la fois simple et rayonnant, proche de l'essentiel. Voilà, c'est ce que, enfin moi, c'est ça qui est venu me chercher pendant ma méditation. Hein. Alors, nous nous y rencontrerons. Ah, bah super. Dans le projet futur. Ouais, ouais. Ah ouais. Alors Valérie continue à tousser. Ok. Bon. Okay. Bah, refais. Ce que tu peux faire, c'est des rondes sur ta toux. Même si je tousse et que c'est désagréable, même si ça m'empêche de me relaxer, même si ça m'énerve, voilà. Fais des rondes là-dessus et ta toux va s'apaiser. Une toux, c'est vraiment une irritation, donc tu peux apaiser vraiment ça, en fait. Hein. Adaï, je vois mon projet futur. Mimi, Gogo, retour au partage, à la solidarité. Oui, exactement ça. Ok, on va essayer de se fixer un petit challenge. Là, si on était 200 à vivre cette séance ensemble mardi prochain, ça serait super. Donc on vous autorise à partager le lien, à en parler autour de vous. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait parce qu'on voit des gens qui ont leur fille, qui sont leur mère, on voit vraiment des gens qui partagent. Donc n'hésitez pas à partager parce que je pense que tout le monde en a besoin et que pas mal de gens n'ont pas l'information. Hein, voilà, nous
Vous faites partie de notre réseau, mais voilà, en n'étant pas trop autour, c'est au fur et à mesure. Donc, si vous avez des gens autour de vous à qui vous pensez que ça ferait du bien, proposez-leur. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais Bien en tout sûr. cas, je pense que c'est une bonne manière de diffuser cette co-construction de notre futur. Voilà. Et juste une question avant de vous quitter, c'est qu'est-ce que vous avez envie de travailler mardi prochain? Voilà. Quelle est votre envie pour mardi prochain? Puisque vous savez que nous faisons à la carte. Donc, dites-nous vos envies, dites-nous vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez nettoyer et projeter peut-être après. Voilà. Donc, nettoyage et rayonnement. Donc, n'hésitez pas là à nous faire part de vos envies. Pour ceux qui peuvent encore prendre 5 minutes avec nous. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à vous donner des réponses. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à ceux qui nous quittent. En lumière, rayonnement total, j'ai bien partagé et recommence. Belle soirée à vous, hâte de vous retrouver mardi. Merci Véronique. Puis vous pouvez entraîner vos conjoints, vos enfants, enfin tous ceux qui vivent avec vous. Il y en a déjà qui l'ont fait. C'est bien aussi de vivre ces temps-là ensemble. Alors, vous n'avez pas encore trop dit ce que vous aviez envie qu'on fasse ensemble. Dites-nous un petit peu. On a carte blanche. Ou alors on improvisera. Oui, on sait aussi vous proposer des choses, mais si vous avez des envies. Bon, oui, bon week-end à tous ceux qui nous souhaitent un bon week-end. Reposez-vous bien. Prenez soin de vous. Voilà. Ok. Alors. Ouais, Manuel, j'avais froid, je me suis réchauffée. Bonne soirée aussi à Amandine, Emmanuel. Bon week-end. Merci pour vos messages. Voilà. Donc continuez sur le futur pour Gérard, qui a apprécié. Nettoyage et rayonnement pour se ressourcer. Ouais. Ah oui, on va nettoyer. Le FT est vraiment une technique de nettoyage émotionnel. Donc, c'est le moment ou jamais de nettoyer. Tout ce qui... Ouvrons pour la planète va mieux. Peut-on faire mieux en méditant? Ben oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai qu'on voit que la planète s'améliore. C'est impressionnant même. Voilà. Donc, ça, c'est une belle réflexion. Vivre autrement afin que cette expérience malheureuse nous soit utile, oui, c'est vraiment le but. Oui, en effet. Ok, vivre des méditations ensemble, ouais. Ok, super. Amour et rayonnement. Ok, super. Voilà, merci beaucoup. On vous laisse encore actif le chat et puis le lien en dessous pour vous inscrire. Et puis voilà, on a respecté l'horaire à 2 minutes près. C'est important aussi parce qu'il y a peut-être des enfants qui réclament la préparation du dîner. Vous avez peut-être d'autres contraintes. Voilà, carte blanche pour la semaine prochaine. Merci Sandrine. Ok. Voilà. Ok, allez. Ok, on vous dit merci beaucoup pour votre écoute et puis on vous souhaite un bon week-end et que le monde change. Bravo Denis pour cette fin. Au revoir Juliette, au revoir Marie, au revoir Claudine. Merci. Au revoir à tous. Merci. Ceux qu'on connaît directement ou pas et on est content de vous avoir tous. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.